Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui. Pour le débrief entre Lecce et l'AC Milan. Score final, 2 buts partout. On avait bien commencé, on termine très mal. Donc oui, on avait bien commencé. Pourquoi? Parce qu'on menait 2-0 à la première mi-temps. Et ensuite, on s'est fait reprendre 2 partout. 2 buts en même pas 4 minutes d'intervalle entre les deux. Et ensuite, fin de match de fou furieux. J'ai l'impression qu'avec le Milan, on ne pourra pas avoir de match où on est complètement dominateur, où on peut être serein. On ne sera jamais serein à 100%. Il y aura toujours ce stress, cette appréhension de se faire revenir, de se faire remonter, ce manque d'expérience. Le match, honnêtement, et pourtant le match, on l'avait entre les mains, le match. Et en fait, c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est que la première période, elle était vraiment dans notre sens, à notre faveur. On dominait le match. Défensivement, on était plutôt pas mal, on était très bon même. Je trouvais que Malecchio, il a fait un très bon match. Pareil, Reinders, en plus, il a marqué. Donc c'est la première fois qu'il marque depuis son arrivée au Milan. Il avait fait une super bonne première période. Donc voilà, je pense qu'on était tous un peu soulagés de se dire bon, voilà, on a connu un gros match mardi, là on va un peu souffler. En plus les Lecce, ils sont un peu dans le dur en ce moment, etc. Donc voilà, c'était vraiment un match pour se relancer. Après la victoire qu'on a eue, c'était vraiment un match pour se relancer. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas vraiment saisi cette opportunité-là à bon escient. Ensuite, il y a eu la seconde période. Et en fait, la seconde période, c'est là où entre guillemets, Lecce, ils se sont réveillés. Ils ont fait des bons choix tactiques, des bons changements, contrairement à nous. Et honnêtement, j'ai pas envie de tirer la pierre encore une fois sur certains joueurs, mais il y a des joueurs, ils servent à rien. Quand on regarde, déjà Okafor, il est rentré en jeu à cause d'une blessure, malheureusement une petite gêne musculaire de Leao. Okafor, il est invisible. Okafor, il est complètement invisible comme joueur. Je comprends pas. Le match qui nous a sorti, on l'a pas vu. On l'a pas vu, peut-être que à peine dans les 10 premières minutes après son entrée, mais après tout le reste, il était invisible au Okafor. Jovic, il rentre, pareil, il est complètement invisible. Honnêtement, ceux qui ont vraiment tenu le Milan aujourd'hui, je veux dire, ça va être Malecchio derrière et Reinders sur le milieu de terrain devant. Et Lecce, après félicitations à eux, ils ont fait leur match, ils se sont donnés, en plus ils étaient à domicile, ils étaient chez eux, leur public était avec eux, ils avaient rien à perdre, ils ont joué au football, ils se sont pas gênés, donc félicitations à eux, il y a absolument rien à dire à ce niveau-là. Après c'est nous, on n'arrive pas, et je vais vous dire un truc. C'est dans le sens où vous voyez, parce qu'on gagnait 2-0 et on s'est fait remonter à 2-2 et on a failli perdre 3-2. Et j'ai l'impression que quand on gagne 2-0, c'est un piège. Le fait de gagner un match, de dominer un match 2-0, c'est un piège parce qu'il suffit que l'équipe adverse marque un but pour tout relancer. Et ensuite, le football, ça va très vite, c'est psychologique. Et ensuite, à partir du moment où ils ont marqué leur but, l'avantage psychologique change de côté. Ce qui fait que nous, on est déprimés, on commence à se dire, ah purée, ils peuvent revenir. Et eux, ils se disent, ah purée, on peut revenir. Et en fait, ce changement psychologique-là, dans tous les matchs, on le voit de toute façon. Dans tous les matchs, on voit que lorsqu'il y a 2-0 et que l'équipe, elle revient à 2-1, en fait, soit le match, il va se terminer en 2-2, ils vont revenir, ou l'équipe, entre guillemets, qui perdait, gagne le match, ou soit l'équipe qui gagnait 2-1, ensuite à enchaîner les buts, 3-4, ainsi de suite. Parce qu'un 2-0, c'est un score piège. Limite, je préfère gagner 1-0 et en étant solide défensivement, que gagner 2-0 en se relâchant un peu, parce qu'honnêtement, on aurait pu en marquer un début. Quand on regarde en première mi-temps, pareil, Reinders, il a eu d'autres occasions, il aurait pu mettre un doublé, on aurait pu marquer d'autres buts. Et c'est pour ça que des fois, je prends l'exemple de la Bundesliga avec le Bayern ou même de City. Quand ils gagnent, des fois c'est des scores fleuves, parce qu'ils savent très bien qu'entre guillemets, on ne peut pas s'arrêter juste à 2 buts, à 3 buts. Tant que le match il est encore là, on pointe, on tire à balles réelles.
Et en fait, nous, c'est cet engagement, cet énervement-là, cette envie de tout donner, c'est ça qui nous manque. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bah écoutez, là, de toute façon, là, ça va être la trêve internationale. Je pense que ça va faire du bien à pas mal de joueurs. Et après, on se retrouve, pareil, pour la Ligue des Champions, pour le championnat. Plus là, on laisse des points en route. On laisse des points en route pour l'Inter et pour la Juve. Et on risque de se faire rattraper par le Napoli qui joue demain à midi. Ça va être chaud. La Serie A, cette année, elle va être chaud. Je ne sais pas si ça va être pour nous, mais là, clairement, il va vraiment falloir prendre des grandes décisions pour être plus efficace, pour être tueur plus efficace. Prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao.